le premier verset de la Torah qu'un enfant qui est introduit au Cheder, comme on dit, qui est introduit à l'étude de la Torah à l'âge de 5 ans, avec toute cette cérémonie qu'on emballe dans un talit, et les anges qui lui viennent des bonbons du ciel. Là, on lui donne un verset de lire dans le Chumash, et c'est le pasouk de la paracha de cette semaine, Vayikra el Moshe. Avec un peu du miel, on lui fait enlever le miel avec son doigt, faire la bracha, et là, il a l'opportunité de voir le pasouk Vayikra el Moshe. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans ce pasouk que ça, c'est le pasouk qu'on introduit un enfant à l'étude de la Torah? Pourquoi pas avec le début de Bereshit? Eh bien, analysons un peu ce pasouk, ou plutôt ce mot, particulièrement aussi la lettre Aleph. Rashi de nous dire, Vayikra, Dieu l'appelle à Moshe Rabbeinu. Et comme Rashi nous dit, il appelle par amour, la shon chiba, avec un sentiment d'approchement, de proche à lui. Pas comme il a marqué avec Bilam, Vayikar, par hasard il lui a parlé, mais Vayikra, il fait appel à lui par amitié, avec un amour chiba, comme il dit, avec un amour vers Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la première chose, que Dieu appelle Moshe Rabbeinu. Dieu nous parle. Moshe Rabbeinu et ainsi à nous tous, d'une manière chaleureuse. Mais là, nous trouvons quoi? Vayikra qui s'écrit Vav, Yud, Kuf, Resh, Aleph. La lettre Aleph, elle est minuscule. Aleph Ze'era. La Aleph représente qui? La Aleph, en réalité, représente Aleph Aloufo chez l'Olam. Maître du monde. Maître du monde, alors ça devrait être un grand Aleph, pas un petit Aleph. Pourquoi est-ce que cet Aleph est plus petit que le reste des caractères dans la Torah, dans le Chumash? Eh bien, nous explique le Rabbi la chose suivante. D'un côté, on dit, Vayikra, Dieu nous parle avec ouverture, Dieu nous parle avec amour. Qui est ça, Aleph? Ça représente, la Aleph, ça représente Dieu. Dieu nous dit la chose suivante, et c'est le message qu'on donne à un petit enfant. Vayikra. Sache, dès que tu commences à étudier, tu dois pouvoir partager avec le prochain. Ce que tu apprends pour toi-même, il faut que tu puisses enseigner quelqu'un d'autre aussi. Dieu nous dit, Vayikra, nous avons une mission de faire appel, d'appeler ceux qui malheureusement sont encore pour l'instant un peu lointains d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont besoin d'être appelés. Mais comment tu les appelles? Appelle-les avec amour. Tu les appelles avec du miel, tu les attires avec de la bonté, avec Avat Israël, tu les attires avec du fond de ton cœur, afin qu'ils ressentent cette bonté, qu'ils ressentent cet amour de Dieu qu'il y a dans la Torah par rapport à chacun de Bnei Israël. Peu importe s'il est proche ou s'il est loin, Dieu dit Vayikra. Je te parle de cœur. C'est si nous devons savoir, ça c'est notre mission. Et de nous à savoir, la force de pouvoir accomplir cette mission, elle vient du Aleph. Aleph de qui? D'Aloufo shel Olam d'Akadosh Baruch Hu. Mais il est petit. Il est petit pourquoi? Pour que moi je puisse être l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu. Pour que moi je puisse être celui qui transmet le message de Dieu, il faut que moi je sois un petit Aleph. Il faut que moi je transmets ça avec humilité. Il faut que moi que je réalise que tout ce que j'accomplis, c'est pas mon accomplissement. C'est la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est la force de Aloufo shel Olam. C'est puisque je suis son émissaire et pour cela, je pourrais accomplir ce que je dois accomplir à condition que moi, je me mets de côté et je laisse Vayikra, la parole de Dieu, passer. Qu'il n'y a pas mon orgueil qui s'interpose entre le message de Dieu et la personne qui doit l'entendre. Et c'est ceci ce que nous disions au petit enfant tout de suite. Vayikra. Tu as la force de Dieu en toi, mais avec un peu d'humilité. Ce Aleph aussi, il est très important puisque c'est le Aleph de la Goula. C'est le Aleph qui fait la différence entre Gola et Goula. Gola qui représente exil, Goula qui représente la rédemption. C'est la différence, c'est le Aleph. Quand on introduit le Aleph d'Aloufo shel Olam et on l'introduit de notre manière avec humilité,
c'est sûr et certain que nous allons avoir la Géoula tout de suite, avec un grand Aleph, et avec un grand même pour Mashiach, et que Dieu nous aide, que ceci se dévoile et s'avère aujourd'hui même. Comme j'ai dit au début de la semaine, Mishenichnas, Nissan, Marbim be'emuna et besimchat Géoula.